Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal du 15 septembre. Alstom, officiellement le constructeur du futur tram Tourangeau. Le contrat a été signé aujourd'hui avec le SITCAT. Le coût des rames dessinées par Buren, 74 millions d'euros, ce qui provoque la colère des Verts et de l'UMP. Ils estiment le prix trop élevé. La désunion des syndicats en ce jour de nouvelles mobilisations contre la réforme des retraites. 2 rassemblements avaient lieu en fin de journée place Jean Jaurès, l'un organisé par Force ouvrière, l'autre par l'intersyndicale, à l'exception de Sud. La réforme, quant à elle, a été approuvée en première lecture par les députés. Une exposition Château de Tours, de la sculpture et du dessin. 3 artistes s'exposent jusqu'à la fin octobre. Nous vous l'annoncions vendredi dernier, Alstom construira les rames du tramway Tourangeau dessiné par l'architecte Buren. Le contrat a été signé aujourd'hui entre le leader du tramway en France et le SITCAT. Un contrat de plus de 70 millions d'euros. Ce coût provoque la polémique. L'UMP notamment estime ce tramway trop cher, dont le montant global avoisine les 370 millions d'euros. Sabrina Melou. Un tramway nommé Désir? Non, pas vraiment. Des rames spécifiques à la ville de Tours avec 7 plateaux au lieu de 5. Une valeur surestimée pour l'opposition qui évoque un manque de concertation avec d'autres villes afin de réduire les coûts. La signature du marché avec Alstom se fait avant même que le préfet pu rendre ses conclusions pour sa déclaration d'utilité publique. Beaucoup dénoncent un manque de transparence. Sur le plan du coût, entre l'annonce de 2007 et maintenant 2010, on a quasiment doublé le coût global de ce tramway. Et donc ce que nous voulons, c'est avoir de manière très précise des chiffres extrêmement précis et un état des lieux parfaitement défini du coût. Je pense qu'on pouvait faire moins cher. On pouvait gagner quasiment 15 à 20 millions d'euros, c'est quand même pas une petite somme, sur un achat groupé de rames. Le SITCAT, syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération tourangelle, en la personne de Jean Germain, dément le passage en force du tramway. Selon lui, plus de 62% des Tourangeaux ont confiance en son projet. Réduire les coûts et miser sur la qualité, voilà l'objectif du maire de Tours. Pour l'environnement esthétique, le SITCAT a fait appel à l'artiste Daniel Buren. Selon le maire, 1% du budget est prévu à cet effet. 73,240 000 euros pour la réalisation des rames de tramway. Voilà. Mais peut-être que sur d'autres sujets, dans 1 an et demi, 2 ans, vous voyez ce que je veux dire, on sera revenu à une situation économique différente. La construction démarrera l'année prochaine, au mois de mai, pour accueillir la première rame en juillet 2012. Nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites, alors qu'était votée la loi à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Une journée de mobilisation dans les entreprises. Aucun défilé n'était prévu à l'exception d'un rassemblement en fin de journée. Romain Delville. L'objectif des syndicats n'était pas une mobilisation large, le but est atteint. Une centaine de personnes a répondu à l'appel des syndicats CGT, CFTC, CFDT, UNSA, FSU, UNEF, place Jean Jaurès à 18 h. Et 1 heure plus tôt, place de la préfecture, ils étaient une cinquantaine sous la bannière FO. Mais alors, pourquoi cette dispersion? Nous avions proposé à l'intersyndicale que le 15, jour du vote, nous fassions une manifestation et journée de grève. À l'intersyndicale, nous n'avons pas été suivis. Et donc, à partir de là, il a été décidé de faire de cette journée des rassemblements. Et donc, nous, pour Force ouvrière, eh bien, nous avons décidé de faire un rassemblement devant la préfecture, représentant de l'État, pour déposer une motion qui sera remise au président de la République et aux députés. Après le mouvement d'ampleur du 7 septembre, l'Union syndicale Sud Solidaire plaidait pour une grève généralisée et reconductible à partir d'aujourd'hui. Les autres syndicats n'ont pas suivi cet appel. C'est pourquoi Sud a décidé de ne pas participer au rassemblement Tourangeau. Forcément, ce n'est pas la même époque, mais c'est significatif. En 68, 8 jours de grève d'affilée ont suffi pour faire plier le gouvernement. Donc c'est ça, je veux dire, qu'il faut faire. Ce n'est pas des journées de grève une fois tous les 6 mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les mois. C'est des journées de grève qui se suivent, qui sont reconductibles et qui sont généralisées. Pour la CFDT, cette stratégie n'est pas la bonne parce que la grève coûte cher aux salariés.
On peut penser que les salariés, même très mobilisés et très remontés contre cette réforme injuste, on a du mal à les faire descendre dans la rue toutes les semaines. Et ça coûte aussi aux salariés déjà 2 jours de grève dans un mois complet, ça limite quand même les salaires. Donc il y a des questions de pouvoir d'achat qui sont indéniables. Donc on ne peut pas non plus demander aux gens d'être en grève toutes les semaines. Retrait, pas retrait, mobilisation générale ou non, les syndicats tourangeaux n'ont pas réussi à accorder leur violon aujourd'hui. Mais pour le 23, tous espèrent une mobilisation encore plus forte que celle du 7 septembre. Et je vous le disais, la réforme des retraites a été votée aujourd'hui par les députés, 329 voix contre 233. Un vote qui est intervenu après 24 heures de tension dans l'hémicycle entre gauche et droite. Les débats ont duré toute la nuit et ce matin, 166 députés de gauche qui avaient épuisé leur temps de parole ont fait valoir le droit d'expliquer leur vote, chacun pendant 5 minutes. Refus de Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée, qui voit dans cette manœuvre de l'obstruction. La séance est alors suspendue et certains députés ont poursuivi Bernard Accoyer dans les couloirs en demandant sa démission, vous le voyez à l'image. La loi sera finalement votée peu avant 16 h sous les huées d'élus de gauche, tous debout avec leur écharpe tricolore. Nous avons contacté la députée PS d'Indre-et-Loire, Marisol Touraine, qui est également Madame Retraite au Parti Socialiste. Elle revient sur cette journée. Ce qui s'est passé dans l'hémicycle est gravissime. C'est le fonctionnement des institutions qui est en cause. Je ne crois pas que notre démocratie sorte grandie de la façon dont l'UMP et le pouvoir en place ont traité l'opposition à l'occasion de ce débat sur les retraites. C'est ce débat, cette dernière étape du débat qui a été évincée. Et au fond, moi, je m'interroge un peu sur les raisons pour lesquelles le pouvoir s'est comporté de cette manière, parce que au fond, qu'est-ce que ça pouvait bien faire que le texte soit voté 3 heures ou 4 heures plus tard? Et on a un peu l'impression d'un gouvernement affaibli, inquiet des réactions des Français le jour d'une manifestation sur ce texte, comme s'il fallait respecter à la lettre et à l'heure le moment du vote pour éviter que les débats se prolongent. Des propos recueillis par Aurélie Bérard. Et puis pour clore ce dossier réforme des retraites, la députée UMP Claude Greff monte au créneau. Elle est scandalisée par l'initiative du maire PS de Montlouis-sur-Loire d'afficher sur le fronton de la mairie une banderole exprimant son opposition à la réforme des retraites. Pour la députée, une mairie n'est pas un lieu de propagande et un élu se doit de représenter tous ses concitoyens, même ceux dont les opinions politiques sont divergentes. Elle indique également que le préfet sera saisi de cette affaire. Une nouvelle exposition au château de Tours. 3 artistes présentent leurs œuvres. De la sculpture cohabite avec du dessin. Sidonie Arla vous en rend compte. L'exposition à l'envers de l'endroit réunit 3 artistes tourangeaux, mais surtout 3 amis de longue date. On se connaît au travers de nos travaux de façon très intime depuis le temps. Et donc on n'a pas eu besoin d'en parler et d'accorder nos violons, ça s'est fait tout naturellement comme ça, quoi. Les œuvres d'Alain Quesnel, Marie-Luce Thomas et Jean-Pierre Lebrun occupent donc pour un temps le 2e et le 3e étage du château. En s'y promenant, le spectateur évolue entre sculptures et dessins et entre ombre et lumière. Des œuvres qui s'offrent au regard dans un sens puis dans l'autre, à l'envers, à l'endroit. J'essaie de mettre en rapport des matériaux transparents, réfléchissants ou un peu opaques, voilà, pour donner cette impression effectivement de suspension, d'élévation. Si je peux encore approfondir la ligne qui me caractérise, c'est justement essayer de donner de la présence, de la force à quelque chose qui est fugace, précaire, évanescent, etc. Si Marie-Luce Thomas occupe l'espace avec des sculptures lumineuses, le travail d'Alain Quesnel traduit une volonté d'épurement, de retour à des volumes bruts, denses, d'un noir profond. Pour Jean-Pierre Lebrun, les œuvres exposées ici marquent un retour aux sources. J'ai envie de réduire mon travail à le papier devant moi, mes yeux, ma main, et puis c'est tout. Donc là, toute cette salle-là, c'est ma main gauche, je suis gaucher, et c'est ma main gauche qui se dessine elle-même. Donc elle est à la fois le modèle et en même temps l'outil qui trace. Des crayonnés nerveux aux sculptures épurées, vous avez donc jusqu'au 30 octobre pour venir découvrir les œuvres de ces 3 artistes au château de Tours.
Dimanche, le pont Wilson accueille la 5e édition du marché de la convergence bio, un marché qui met à l'honneur notamment nos producteurs locaux. Parmi les exposants, nous retrouverons notamment un pêcheur. Claire Gassieux l'a rencontré. Je suis en train de passer le filet pour récupérer le poisson. Proposer une autre alternative que du poisson de mer ou de rivière où les pêches sont parfois saturées, tel est l'objectif que s'est fixé Alain, pisciculteur nouvellement installé dans le sud Touraine. Un métier passion, un métier au plus près du vivant, une autre façon de vivre de l'agriculture et de mettre son savoir au service du consommateur. Derrière ce métier, il y a un engagement. C'est d'essayer de faire valoir le bien fondé du poisson d'étang. La pisciculture, l'aquaculture, c'est probablement l'avenir de la consommation de poissons dans le monde. Ce dimanche, Alain, comme 40 autres producteurs et une dizaine de vignerons, participera au marché militant Convergence Bio. Pour Bernard Charret, à l'origine du projet, il faut redonner de l'envie autour de ces poissons trop souvent méconnus et négligés, séduire producteurs et public. L'objectif, c'est que le poisson d'étang revienne sur les tables. Ça veut dire qu'il y ait réellement des données économiques, qu'il y ait des paysans qui refassent du poisson en étang de façon extensive, c'est-à-dire du poisson de proximité. Que les consommateurs s'aperçoivent qu'il y a une vingtaine de poissons qui sont agréables à manger, que les poissonniers se réintéressent à la question et soient capables de les redistribuer et qu'il y a un avenir. Et l'avenir, les pisciculteurs d'Indre-et-Loire y croient. Ici, près de Saint-Flovier, Alain Marié aimerait agrandir son exploitation pour promouvoir la consommation locale, construire une écloserie et un atelier de transformation. Mais pour le moment, ce n'est qu'un projet car les contraintes administratives liées à cette installation lui ont pour le moment fait baisser les bras. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant avec le nouveau directeur du CHU de Tours. Il est notre invité, restez avec nous.